Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir un tout nouveau paramètre qui vient de sortir sur YouPages, qui est la relance des abandons de panier. Comme vous pouvez le savoir, si vous vendez déjà des choses sur Internet, certaines personnes, on ne sait pour quelle raison, n'aboutissent pas systématiquement n'arrivent pas systématiquement à finaliser leur commande. Donc vous avez maintenant la possibilité de récupérer ces abandons de panier-là de manière à pouvoir les relancer par email. Pour ce faire, vous avez deux possibilités. La première, c'est déjà d'aller dans les automatisations et de créer une nouvelle automatisation. Vous avez ici une séquence préfaite en fait, qui va vous permettre d'intégrer plusieurs emails déjà, donc 3 emails de relance. L'inconvénient, c'est qu'à ce jour, ils sont encore qu'en anglais. Mais vous allez pouvoir les personnaliser puisque c'est une séquence qui a fait ses preuves et qui fonctionne relativement bien sur le marché anglophone. Donc il suffit de cliquer et de donner un nom. Donc on va dire abandon de panier. On va mettre entre parenthèses auto pour se souvenir que c'est la séquence préétablie. Et on va valider. Alors l'avantage de cette séquence que vous venez de créer, c'est qu'elle va prendre en considération tous les abandons de panier de l'ensemble de votre site. Alors je dis bien site, parce que si vous avez des tunnels, il faudra effectivement aussi créer les abandons de panier pour les tunnels. Comme vous le savez, vous avez un système d'email et automatisation par site et par tunnel. Ce qui vous permet effectivement de vous y retrouver beaucoup plus simplement, parce que quand vous allez dans un tunnel, vous savez qu'il y a telle et telle séquence qui fonctionne. Si vous allez dans un autre, c'est telle et telle séquence, et vous n'avez pas tout regroupé dans un espèce de capharnaüm où on ne se retrouve plus au bout d'un moment, surtout si vous avez de plus en plus de produits. L'autre avantage, c'est que non seulement ça va prendre en considération l'ensemble des produits que vous avez en vente sur votre site ou sur votre tunnel, mais il y a également un objectif qui a été fixé, c'est-à-dire que vous n'avez pas de règle particulière à faire. Ici, l'objectif, c'est que le panier d'abandon, enfin le panier abandonné, soit effectivement récupéré. Donc à partir du moment où la personne cliquera pour confirmer sa commande, elle sera automatiquement désinscrite de cette séquence d'abandon de panier et mise à ce moment-là dans une séquence client ou autre, comme vous l'aurez nommé, en fonction de ce que vous allez faire. Mais même si vous n'aviez pas programmé de séquence dans laquelle ce client irait, elle serait quand même automatiquement donc désabonnée de cette séquence-là pour ne plus recevoir les autres relances, puisqu'en l'occurrence, elle aura acheté. Donc ça, c'est effectivement un point très positif de ce dispositif, puisque très peu de plateformes le font de cette manière-là, et aussi simplement. Hein. Sur certaines plateformes, vous êtes presque obligé d'avoir une séquence d'abandon de panier par produit, quoi. Donc si vous avez 30 produits, il vous faut 30 fois 3 emails de relance, alors qui sont souvent copiés, recollés, mais dans lesquels il faudra avoir le bon lien pour tomber sur le bon produit. Alors que là, c'est effectivement automatisé. Donc ensuite, vous avez ici dans cette séquence donc déjà 3 emails de fait, comme je vous l'ai dit, de préparer. Comme je vous l'ai dit, ils sont en anglais, donc il faudra les traduire en français, mais ils sont assez efficaces. Euh, En même temps, ils comprennent pas énormément de contenu, hein, donc c'est pas des emails très précédents, c'est juste effectivement des relances de panier qui sont très professionnelles. On va regarder l'email 2, donc c'est toujours pareil, vous avez toujours le rappel du panier, hein, enfin des produits qui sont en attente. S'il y en a qu'un, il y en aura qu'un qui apparaîtra et non deux. Et tout ça jusqu'au dernier où vous pouvez proposer, alors ça c'est un truc qui fonctionne bien effectivement au niveau marketing, c'est que vous proposez un code spécial sur le panier abandonné, de sorte à pousser la personne finalement, ou à amener la personne en tout cas à reprendre une décision en votre faveur. Voilà, donc ça c'est une des possibilités. Donc encore une fois, comme dit, pensez juste à personnaliser vos emails. Tout le reste est prêt. Vous avez ici donc un premier email qui part donc un jour après, un deuxième email qui part un jour après, et vous en avez un dernier qui part 2 jours après le précédent. Voilà. Et l'objectif est donc effectivement fixé. Il faut que la personne récupère donc son panier. Si elle ne le fait pas, ma foi, elle arrivera au terme de la séquence et elle restera malheureusement dans les abandons de panier, à moins qu'ici, à terme, vous la mettiez dans une autre séquence. Ce que vous pouvez très bien faire en faisant plus. Et envoyer, ajouter un tag, supprimer. Donc c'est supprimer le contact de la liste. Non, c'est pas là. Hop. Je ne le vois pas. Si ajouter un contact à une liste. Voilà. Donc là, vous pouvez très bien le sortir de cette liste-là pour le mettre ailleurs. La deuxième possibilité, donc ici on va sauvegarder. La deuxième possibilité, si vous avez déjà des emails, on ne va pas l'activer tout de suite, c'est de créer une automatisation manuelle. Donc là, il suffit de dire
On va marquer nous abandon de panier et on va mettre manuel. On va mettre juste manu. On va valider. Il va falloir ici donc complètement fabriquer votre séquence. Et il suffit donc de dire ici, au niveau du déclencheur, de dire lorsque vous avez une nouvelle fonctionnalité qui a été débloquée ici, s'ils abandonnent leur paiement. Voilà. Donc ajouter un nouveau déclencheur. Non, on ne va pas l'ajouter. Celui-là, il est fait. Et ici, donc, fixer l'objectif. On va mettre donc le chariot abandonné et récupéré. Voilà. Donc là, vous avez votre structure. Ensuite, il suffit d'aller créer vos emails. Donc, envoyer un email. Rappel, votre panier n'est pas validé, par exemple. On commence à construire l'email. Et là, vous allez donc pouvoir construire l'email de A à Z. Donc là, on va prendre un email texte, tout simplement. Donc, je vous laisserai voir la partie texte. Par contre, ce qui va être intéressant ici, c'est d'intégrer votre panier d'achat. Donc c'est tout simplement, on va intégrer tout simplement un bouton qu'on va mettre ici. On va mettre l'appel à l'action et on va ici donc, voilà, c'est ici que tout ce paramètre, il faut bien, alors en fonction, si vous êtes sur votre site, il faut aller dans la boutique et prendre donc le lien qu'on avait. Donc c'était, hop, attendez, on va annuler. Passage à la caisse, voilà, il était très bien celui-là. Donc c'est page du système. Donc il faut effectivement bien vérifier que ici vous ayez bien passage à la caisse et que ce soit la page du système pour votre boutique, la boutique de votre site. D'accord? Donc là on va sélectionner. Donc là automatiquement, quand ils cliqueront sur ce bouton-là, ils arriveront sur le panier d'achat qui a été enregistré auparavant. D'accord? Vous allez ensuite pouvoir insérer le bloc comme on l'avait sur l'email précédent si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je crois que c'est celui-là. Nom du produit. Voilà. Ça rappellera donc le contenu du panier de la personne. Donc évidemment, il faut mettre tout ça en forme. Mais voilà comment le faire manuellement. Donc l'appel à l'action, alors pareil, oui, petite parenthèse, si vous êtes dans un tunnel, il faudra aller dans le tunnel de vente. Donc si vous êtes sur un... Donc évidemment, si vous êtes sur un tunnel de vente, il faudra aller, donc on va en prendre un. Il faudra donc rediriger ce bouton vers la page de commande. D'accord? Et non pas vers la page du site global, puisque l'information ne sera pas enregistrée à ce niveau-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de découvrir cette fonctionnalité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par la plateforme de support, enfin par le contact, ou par le support, et je vous répondrai avec plaisir. À bientôt.